Bien que Mathieu van der Poel domine la compétition depuis plusieurs semaines, le coureur néerlandais ne figure toujours pas parmi les 5 meilleurs au classement UCI. Comme attendu, Mathieu van der Poel était intouchable ce dimanche sur les pavés de Paris-Roubaix. Une semaine après sa démonstration de force sur le Tour des Flandres, le leader d'Alpecin a offert un nouveau récital avec une échappée solitaire de 60 km et à l'arrivée 3 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Jasper Philipsen, et le record de vitesse sur Paris-Roubaix. Déjà vainqueur de L3 Saxo Classic et certes seulement deuxième de Gand-Wevelgem, le coureur néerlandais aura régné en maître sur les Flandriennes et fait honneur à son maillot de champion du monde. Considéré par beaucoup comme le meilleur coureur des classiques, le petit-fils de Raymond Poulidor n'est pourtant toujours que 7e au classement UCI, devancé par les spécialistes des grands tours, Tadej Pogačar et Joao Vingegaard en tête, mais également par son coéquipier Jasper Philipsen, pour lequel il s'était sacrifié sur Milan-San Remo, ou Mads Pedersen. Seulement 35 points marqués sur les grands tours. La principale raison à ce modeste classement au vu de sa domination sur les courses d'un jour tient évidemment à son absence de résultats sur les grands tours. Cantonné dans un rôle de poisson-pilote, l'été dernier, sur le Tour de France, Mathieu van der Poel, qui avait fait l'impasse sur le Giro, n'y a en effet inscrit que 35 points. La donne pourrait être différente cette année puisque le Néerlandais, à l'instar de plusieurs autres cadors, pourrait lui aussi privilégier le Tour d'Italie et faire l'impasse sur le Tour de France afin de préparer au mieux les Jeux olympiques, où il pourrait doubler route et VTT. En 2022, lors de sa dernière participation au Giro, il avait frappé dès la première étape et porté le maillot rose durant 3 jours. Surtout, Mathieu van der Poel s'est lancé un nouveau défi, participer à l'IGE-Bastogne-Liège où il visera un 3e monument en 2024. Et malgré un profil qui lui convient moins, le Néerlandais sera sans doute le principal rival de Tadej Pogačar et ce d'autant plus en l'absence de Remco Evenepoel.